de Kimi et que tu te concentres sur son brunch. C'est le seul projet qu'elle a eu. Elle n'a même pas associé ton image à ça. Elle a dit que j'organise une vente. Tu es venu juste la soutenir. Mais dans ta venue, Axel, moi-même, j'ai eu à regretter. Pourquoi l'enfant si est venu même au brunch? Si c'était pour se comporter de la manière là, c'était mieux de rester là-bas. On ne fait pas ça, petit. On ne fait pas ça. La vie, c'est un grand carrefour. Quand tu te mets en relation avec une personne, ne cherche pas à toujours gagner. Une relation n'est pas un match des réseaux sociaux, là, les matchs que vous faites, ce n'est pas un match, ce n'est pas un jeu. Il faut te calmer. Calme-toi. Eh oui, je soutiens ma nièce bec et ongle. Après cette menace que tu viens de dire, tu viens de faire, parce qu'elle t'a juste demandé de t'excuser. Après cette menace, je vous pose la question. Kimi serait pas-elle plus heureuse en enlevant ses pieds dans une relation de menace? Ce n'est pas mieux qu'elle enlève son image auprès de cette cacophonie? Je pose une question, serait-elle pas mieux? Serait-elle pas mieux si on revient à Kimi? Et moi, je connais sa décision déjà. Je connais sa décision même depuis le jour de son brunch. Depuis le jour de son brunch, c'est moi qui essaie de calmer Kimi pour dire non, laisse certaines choses, c'est moi qui suis derrière elle. La petite aussi, elle supporte beaucoup de choses. Mais est-ce qu'elle a l'âge de supporter tout ça là? C'est la question. C'est pas mieux qu'elle se concentre sur ses affaires, sur son business? C'est pas mieux? C'est une question. C'est une question. Je ne suis pas celle-là qui a venu dire, oh, Lolo, à partir d'aujourd'hui, là même, on ne veut plus voir Axel. Non, moi, je ne m'en tire pas de cette gloire. Je pose juste une question. Parce que c'est papa qui est venu avec sa famille, dit qu'il veut étudier Kimi. Donc, de la manière tu es venu dire que tu veux étudier Kimi, là, nous, on te pose la question. L'étude, là, c'est pas mieux que tu vas plus étudier. Nous ne sommes pas dans un temple biblique, frère en Christ, en témoin de Jéhovah. L'étude biblique ne va pas-elle avoir un repos? L'étude biblique, c'est pas mieux que l'étude biblique, frère en Christ, témoin de Jéhovah, mon frère Axel. On dit qui est devenue ta soeur. On dit qui est devenue la petite fille de 19 ans. C'est pas Père éternel. Qu'on arrête un peu de s'étudier, que chacun suive son chemin un peu. Sinon, l'étude biblique est loin. Ou bien de vous à moi. Pour en revenir, que chacun se calme. On a posé la question, est-ce que tu sais là où tu as mis tes pieds? Toi-même, tu aimais beaucoup cette chanson. Est-ce que tu sais là où tu as mis tes pieds? C'est la question. Arrêtez d'arriver à un moment donné pour dire qui me cherche à commander, qui me cherche à faire ceci, qui me les partis pris. Elle ne cherche à rien faire. Elle ne cherche que le bonheur de l'autre. Maintenant, si vous avez un problème en inbox, réglez ça en inbox. Mais quand c'est en public et que tu sais combien de fois cette petite fille de 19 ans s'est donné corps, âme et esprit pour la réussite de tes projets, fais-en autant lorsqu'elle a un projet et non de venir te jouer
à celui qui est le plus capricieux. Tu fais ça dans ta communauté là-bas, sur ta page. Au jour d'aujourd'hui, Kimi a une éthique, elle a une image. C'est une chef d'entreprise. Mais pas que cette petite, je vais dire, étude biblique vienne entacher à son image, comme l'a été avec d'autres filles que vous savez déjà les noms. Le karma existe. Ça va se stopper sur Kimi. Et oui, parce qu'elle n'est pas seule. Je vois des personnes venir me dire, Tata Lolo Beauté, faut essayer d'arranger. Lorsqu'il y a une graine qui est pourrie dans un sac, ne cherche pas à sauver le sac. Cherche à enlever la graine et jette la graine. Vous devez mettre dans votre tête qu'ils ne sont ni fiancés, ni dotés, ni mariés. C'est deux électrons libres. Vous parlez d'arranger quoi? Pour vous faire plaisir dans quoi? Une personne qui dit « je supporte beaucoup », mais c'est pas mieux qu'on va enlever l'épine de ses pieds? Tu supportes beaucoup, mais arrête de supporter. Pourquoi continues-tu à supporter? Quel intérêt recherches-tu à supporter une relation où tu supportes beaucoup? Qu'est-ce que tu cherches à gagner? Et lorsque tu vas gagner, tu vas dire « bon, j'ai eu ce que je voulais, je ne supporte plus ». Quand on ne supporte plus, on se repose. Ils sont des soldats Ryan. Ils sont libres. Ils n'ont aucun engagement. Ma nièce est libre de se faire draguer par qui elle veut. De l'autre côté aussi, il est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'ils ne sont pas dans une relation approuvée par la famille. Donc, on en reste là. Est-ce que j'ai été bien clair? On ne cherche pas à régler un problème quand ça commence maintenant à dégénérer pour dire que moi, je vais dire des choses. Moi, je supporte. Moi, je vais faire comme ça. Non. D'abord, dans l'éthique, on dit qu'il faut qu'il y ait séparation du corps pour des personnes qui sont mariées. Que ces deux-là se séparent un peu, que chacun prenne de l'air. Que chacun prenne de l'air et réfléchisse au pour et au contre. C'est pas parce que il y a des mésententes dans une relation que cela veut dire à 100% que ces personnes-là ne s'aiment pas et ne s'admirent pas. Mais très souvent, quand il y a trop de tension, il y a trop de pression, on vous dit tout simplement, séparez-vous pour l'instant.